Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Oh. Nous allons commencer notre culte de ce bon matin. La Bible dit, 2 ou 3 qui sont réunis par le nom de l'Éternel, Dieu est ensemble avec eux. Nous croyons et nous acceptons que Dieu, par son amour, à travers du Saint-Esprit, Dieu est ensemble avec nous. Accompagner les jeunes, chanter, adorer, prier et vaguer dans la prière, ça sera pour la gloire de Dieu. Car la Bible dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez sages, sobres et vaguez dans la prière. Maintenant, nous allons vaguer dans la prière. Je te demande, ma soeur, mon frère, mon bien-aimé, soyez attentifs, soyez concentrés et nous allons vaguer dans la présence du plus haut. Si nous pouvons s'asseoir et chacun peut prendre la position qu'elle se sentira à l'aise. Si tu veux rester debout, si tu veux t'asseoir, si tu veux fléchir les genoux dans la présence et dans la face du Seigneur, ça sera pour la gloire de ton Dieu. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Son amour durera toujours. Son amour durera toujours. Son amour durera toujours. Son amour durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Sa protection durera toujours. Sa protection durera toujours. Sa protection durera toujours.
éternité. Il t'a gardé, il m'a gardé, il nous a gardés par sa bonté. Car la Bible stipule, l'homme n'est pas le maître de son souffle. C'est par l'amour de Dieu, par sa bonté, tu as pu contempler ce bon matin. La raison pour laquelle tu vas lui dire un grand merci d'avoir gardé ta famille, d'avoir gardé tes frères, d'avoir gardé tes cousins, d'avoir gardé tes parents, d'avoir gardé les hommes de Dieu. À cet instant qu'ils fassent des cultes à travers le monde, nous allons dire au Seigneur un grand merci, car il est plein d'amour. Élèvons nos voix ensemble, prions. Alléluia. Éternel des armées, nous te disons un grand merci. Car tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu puissant. Béni sois-tu, car tu es un Dieu, tu es le mal. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité, en éternité, Seigneur. Père, par ton amour, oh Père, ton éternel, tu nous as donné ces bons matins, Seigneur. Par ton amour, oh Père, ton éternel, tu nous as confié, oh Dieu bien-aimé, ces bons moments. Père, tu as dit, il est doux et agréable que le frère de demeurer ensemble. Par là, tu déverses éternelle gloire, la particularité de ton amour. Tu déverses éternelle gloire, lui, le Seigneur de gloire. Oh, le divin Créateur, sois loué, sois béni, sois exalté de cette grâce immense que tu nous as donnée à ton gloire, d'être à ton gloire rassemblés, d'être unis, oh Dieu, pour célébrer ton nom, pour exalter ton nom, pour glorifier le nom qui est au-dessus de tous les noms. Reçois l'expression de notre reconnaissance, car tu es notre bon berger, car tu es le berger qui fait éternelle gloire pendant notre sommeil, car tu es le Dieu qui nous prête le souffle de vie. Sans toi, Jésus, nous ne sommes que rien, Seigneur. Sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois l'exaltation. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, après ces cantiques, nous allons élever la grandeur et l'amour du Seigneur. Nous allons exprimer l'amour et la bonté de Dieu à travers de ses attributs, à travers de ses qualités. Comme un être humain a ses qualités, a ses valeurs. Le Dieu par lequel que tu adores, il a aussi ses qualités, il a aussi ses attributs. C'est que nous disons, il est grand, il est puissant, il est le maître de l'univers. Bien aimé, tu vas l'exalter, tu vas le glorifier, tu vas le célébrer, car il est un Dieu qui mérite la louange, l'adoration et ta reconnaissance après ces cantiques. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh oui, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh oui, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Oh oui, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Oh oui, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Oh oui, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Oh oui, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on croit. Élèvons nos voix et prions, alléluia. Éternel, désormais, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu merveilleux. Père ton éternel, par ta bonté, par ta miséricorde,
nous as rassemblés et tu nous as ramenés dans ta présence. Père, sans toi, Jésus, nous ne sommes que rien. Sans toi, éternelle gloire, nous ne sommes que rien, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, tu es le Roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, Seigneur. Père, tu nous as rassemblés et tu nous as ramenés dans ta présence. Car nul ne peut venir au Père si l'Esprit de Dieu ne l'attire point, Seigneur. C'est toi l'Esprit qui attire, Seigneur de gloire. Père, ton éternel, nous te bénissons. Nous t'exaltons car tu es le maître de l'univers. Nous t'élevons car tu es le sauveur, ô Dieu de l'humanité. Nous te bénissons car tu es le maître, ô Père, ton éternel. Créature de toutes choses, Seigneur. Béni sois-tu, le divin créateur. Béni sois-tu, le roi des rois. Béni sois-tu, le Seigneur des seigneurs. Béni sois-tu, celui qui est et celui qui viendra. Béni sois-tu, le paraclet. Béni sois-tu, notre bouclier. Béni sois-tu, notre refuge. Béni sois-tu, le soutien par excellent. Béni sois-tu, le créateur, ô Père, ton éternel. Béni sois-tu, car tu es le redoutable Dieu. Béni sois-tu, car tu es un Dieu merveilleux. Avant que le monde soit, Seigneur, tu fis éternel de gloire. C'est pour cela que tu es un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité en éternité, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois l'exaltation, car nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Tu es un Dieu, ô Père, ton éternel. Tu es puissant au-dessus de la puissance. Tu es glorieux, tu es un Dieu qui détient, ô Père, ton éternel. Tout le pouvoir est engorgé par ton nom, Seigneur. C'est la raison pour laquelle tu as dit, elle est salie par aucun autre nom. Ô Dieu bien-aimé, sauf par le nom de Jésus-Christ, qui nous a été donné, par lequel, étant la gloire, nous sommes sauvés. Béni sois-tu, éternel, désormais. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois l'exaltation, aujourd'hui, demain et pour l'éternité, en éternité, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons se prosterner devant la face de Dieu. Car la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Laisse-moi te dire, mieux vaut être privé d'un salaire, mieux vaut être privé d'une récompense quelconque, mieux vaut être privé d'une proposition quelconque, mais que d'être privé de la gloire de Dieu. Ma soeur, mon frère, si tu es privé de la gloire de Dieu, c'est comme une voiture qui n'a pas de moteur, c'est comme une voiture qui n'a pas de carburant. C'est comme un corps humain qui n'a pas un cœur. Tu seras privé, coupé de la source. À travers du péché, c'est ça qui occasionne que nous soyons privés de l'amour, de la grâce, de la miséricorde de Dieu. Nous allons fléchir nos genoux. Nous allons demander auprès de ces dieux-là qu'ils nous pardonnent. Quelles que soient nos erreurs, quelles que soient nos fautes, quelle que soit la manière dont nous avons trébuché, fléchis les genoux, mon frère, fléchis les genoux, ma soeur, demande pardon en ton Dieu. Tu dis, Seigneur, pardonne mes offenses. Ayez pitié de moi. Après ces cantiques, fléchissons les genoux, l'ensemble, et nous allons plaider la miséricorde de Dieu. Plaidez la miséricorde de Dieu pendant que nos jeunes chantent. Pendant qu'ils chantent, qu'ils adorent. Tu invoques la miséricorde et la compassion du plus haut. Il t'a aimé avant que tu viennes.
éternel, ayez pitié de nous, Seigneur. Père divin, le créateur de toutes choses, ayez pitié de nous, ô Père ton éternel. Nous ne sommes pas dignes de Jésus. Nous ne sommes pas dignes de Jésus. Nous ne sommes pas dignes, éternel des armées. Nous ne sommes pas dignes, ô Père ton éternel. Nos paroles ne sont pas dignes, Seigneur. Nos actes ne sont pas dignes, Seigneur. Nos langages ne sont pas dignes, Seigneur. Nos pensées ne sont pas dignes, Seigneur. Nous venons se prosterner, ô Père ton éternel, devant ton trône de grâce, Seigneur. Oh, Père ton éternel, que ta compassion, que ta miséricorde, que ta compassion, que ta miséricorde, oh Dieu bien-aimé, c'est déversé de nos gloires au fond de nos vies, Seigneur. Invoquez la miséricorde de Dieu au sein de ta famille, au sein de ta vie. Alléluia. Éternel des armées, tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu qui est au-dessus et au-delà de tous les dieux, Seigneur. Dieu, dans la colère est riche à bonté, Seigneur. Mais nous sommes pas dignes, ô Père ton éternel. Nous te demandons, ô Dieu, que tu déverses ta miséricorde, que tu déverses ta compassion au fond de notre vie, Seigneur de gloire. Car Jean dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Père, nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Ne nous prive pas de ta gloire. Ne nous prive pas, ô Dieu, de ta miséricorde. Ne nous prive pas de ta compassion. Nous voici dans ta présence. Ayez pitié de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, reçois la gloire éternelle. Oui, bien-aimés, nous allons invoquer le sang de Jésus. Car la Bible dit, sans l'affiction du sang, il n'y a pas le pardon de péché. C'est à travers le sang de Jésus-Christ que nous avons obtenu la compassion de Dieu. Nous avons obtenu la rémission de la part du Seigneur. Nous allons plaider que ce sang nous sanctifie, que ce sang nous lave, que ce sang lave le prédicateur du jour, les chanteurs du jour, les instrumentistes du jour, les saints qui vont fouler la plante de pierre ici, que nous tous, nous sommes lavés, sanctifiés par le sang de la nouvelle alliance après ces cantiques. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur et des doutes sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sauver. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sauver. Si la peur est dure sur ma route, sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel,
Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. 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 Élevons nos voix et prenons le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Père donc éternel, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu qui est au-dessus et au-delà de tous les dieux, Seigneur. Père, tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, ô Père donc éternel. Nous prenons ton sang, le sang de la nouvelle alliance, le sang par lequel, ô Père donc éternel, il a été déversé sur le pont de la croix, sur le mont Golgotha, ô Père donc éternel, pour le salut de ce peuple, pour le salut de l'humanité. Seigneur, nous voici dans ta présence. Seigneur, nous voici dans ta présence. Seigneur, nous voici dans ta présence. Et pitié de nos âmes, et pitié de nos vies, et pitié de toutes choses, Seigneur. Père sanctifie-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang. Ô Père donc éternel, restons-nous par ton sang. Par le nom puissant et glorieux de Jésus. Par le nom puissant et glorieux de Jésus. Par le nom puissant et glorieux de Jésus. Glorifie ton nom, Seigneur, car tu es merveilleux, tu es au-dessus et au-delà de tous les dieux. Par le nom de Jésus-Christ. Que la gloire à Jésus. Mes amis, mes bien-aimés dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, tu ne peux absolument rien. Mais la Bible stipule, avec le Saint-Esprit, nous allons faire des exploits. Autrement dit, avec le Saint-Esprit, nous allons faire de grandes choses, des merveilles, des exploits, des signes, ça sera à notre portée. Des miracles, ça sera à notre croisée. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous traversons l'ère du Saint-Esprit. Car il a même dit, laisse-moi que je m'en aille. Si je n'en veux pas, le consolateur ne viendra point. Mais le Saint-Esprit est là. Je vais dire que le Saint-Esprit soit activé dans ta vie. Que le Saint-Esprit soit opérationnel dans ta vie. Que ton âme, ton esprit soit rempli du Saint-Esprit, que tu sois vêtu du Saint-Esprit et que ta marche de la vie chrétienne soit une marche éclairée par le Saint-Esprit. Après ces cantiques, sois concentré, mon frère, ma soeur. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom.
Il combattra pour moi. Oui, bien-aimé, il combattra ta famille. Il est ton Dieu. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Yahweh, il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. 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 Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, pendant le combat, il combattra pour moi. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, pendant le combat, il combattra pour moi. Je Oui, bien-aimé, le décide de l'esprit est tellement opposé avec le désir de la chair. Nous allons plaider la faveur de Dieu, que notre âme, notre vie soit remplie du désir de l'esprit. Car les désirs de la chair nous poussent à la jalousie. Mais nous allons plaider auprès de Dieu qui nous remplisse des désirs de l'esprit de l'amour, d'aimer les autres.
Le désir de la chair, c'est l'égoïsme. Mais le désir de l'esprit, c'est l'amour et l'esprit de partage. Le désir de la chair, c'est la rivalité, la colère. Mais le désir de l'esprit, c'est le pardon, c'est la compassion, c'est la miséricorde. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas demander au Seigneur qu'il te remplisse de l'esprit de la compassion, de l'esprit de pardon, de l'esprit d'aimer les autres, de considérer les autres comme toi-même. Mettons-nous debout ensemble en mettant nos masques, s'il vous plaît. Après ces cantiques, tu vas demander au Seigneur qu'il te remplisse le désir de l'esprit. Que le Seigneur puisse ôter la haine. L'esprit que tu en as, tu n'aimes pas pardonner. À toi, ce n'est pas facile d'oublier. Des fois, il y a d'autres personnes, tu les as liées au fond de ton cœur. Tu les avais promis, nous allons se parler jusqu'à la cimetière. Mais non, ma soeur, non, mon frère. Mais le désir de l'esprit te pousse à pardonner, quelle que soit la gravité de la chose. Le désir de l'esprit te pousse à cultiver la compassion envers ton semblable. Le désir de l'esprit te pousse à ne pas rivaliser, mais à considérer les autres, à aimer les autres, à vivre en paix, en harmonie avec les autres. Après ces cantiques, nous allons prier auprès du Seigneur. Soyons concentrés. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi le peuple, assemblé Oui, pour bien-aimés, soyez concentrés. oui, je le vois. Oui, Dieu est ensemble avec Je nous. Il est là. le vois. Mes yeux Ton Père est là. Ton Seigneur est là. là. Ton Sauveur est là. Seigneur sur son trône qui règne pour toujours. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau,
Ici, il y a des vivants. Alléluia. Alléluia. Mettons-nous tous debout. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Si c'est Jésus, acclame très fort. Alléluia. Là, tu as acclamé pour Papa Antoine. On acclame maintenant pour la gloire de Dieu. Amen. Je vais rappeler les horaires de nos activités. D'abord, aujourd'hui, nous sommes dimanche 18 avril 2021. Tous les jeudis, à partir de 18h30 jusqu'à 20h, nous avons les prières d'intercession. Tous les samedis, à partir de 13h jusqu'à 15h, nous avons aussi les prières d'intercession. Et à partir de 15h jusqu'à 18h, c'est le moment pour les préparations, c'est-à-dire le groupe musical. Et les dimanches, aujourd'hui, c'est les cultes hebdomadaires, c'est-à-dire les cultes habituels du dimanche, à partir de 10h jusqu'à 12h. Nous avons tous les 2 premiers dimanches du mois, nous sommes dans la salle en haut, là où on était le dimanche passé, et les 2 dimanches suivants dans le mois, nous sommes ici en bas. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes le 3e dimanche, donc nous sommes ici, et le 4e dimanche, nous serons aussi ici. Notre série de chaînes de prière que nous avons entamée au début de nos activités, il poursuit jusqu'au demain. Et à partir de demain, nous démarrons nos cultes. Et dans la semaine, le jeudi, nous aurons une partie de prière d'intercession et une autre partie, nous aurons l'enseignement d'enfermissement, ainsi que le samedi. Nous avons parlé de boîte d'idées, c'est-à-dire nous avons placé à la sortie chaque dimanche une boîte comparable à celle-là, où nous invitons à tous les fidèles de l'Église de participer dans l'édification de l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire vous amener des idées, des propositions, des remarques, des critiques, des projets. Vous écrivez sur une feuille, vous déposez et nous allons voir cela. Nous avons analysé parce que nous ne sommes pas là pour faire ce qu'on veut. On veut faire participer toute l'Église. L'Église, c'est nous tous. Ce n'est pas que nous qui sommes là en train de diriger, non. L'Église, c'est nous tous. C'est pourquoi votre engagement, votre collaboration, nous en avons besoin. Voilà, concernant la boîte ID que nous allons mettre à la sortie de l'église. Il suffit d'écrire sur un bout de feuille et déposer dedans, c'est tout. Et j'avais dit aussi que nous allons afficher les circulaires qui est venu de la direction, le siège social de Fribourg, qui nous a été envoyé par le pasteur Étienne Lukombo. Nous avons affiché là dans les tableaux d'information. Vous êtes libre de les consulter quand vous voulez. Je pense pour aujourd'hui tout ce qui était prévu pour vous annoncer. Merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse. Amen.
délivrance. La Bible nous montre qu'est-ce que la délivrance. La délivrance, c'est l'acte par lequel on délivre. L'acte par lequel on délivre. Le résultat de cette action, ça s'appelle la délivrance. Ça, c'est la définition de la délivrance. Parce que là où nous sommes, sans la délivrance, nous ne pourrons aller pas loin. Nous sommes limités parce que nous sommes capturés. Ou bien nous sommes enfermés, ou bien nous sommes esclaves. Un esclave a ses limites. Et que le prisonnier aussi a ses limites. Le captif a ses limites. Donc, pour la délivrance que nous parlerons ce matin, c'est une grâce pour tout le monde. La Bible, qu'est-ce que nous parle? La Bible nous parle dans le livre de Colossiens 1, verset 13. Colossiens 1, verset 13. Je demande si quelqu'un a vu, peuvent lire au nom de Jésus-Christ. Colossiens 1, verset 13. Qui peut nous lire? Qui peut nous lire Colossiens 1, verset 13? Je lis au nom de Jésus. Amen. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. La Bible nous dit, il nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Donc, lorsque nous sommes dans ce monde, sachez que dans ce monde, il n'y a que Dieu, le ténèbre. Parce que nous sommes la lumière pour éclairer cette ténèbre. Lorsque nous sommes avec ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui sont dans ce monde, qui se réjouissent de ce monde, et que nous, lorsque nous nous présentons auprès d'eux, nous sommes la lumière du monde. Nous les éclairons. Et tout ce qui est ténébreux dans leur vie, c'est-à-dire, vous connaissez le signe, les marques du ténèbre, les mensonges. Ce sont des marques de ténèbres. Les murmures, ce sont des marques de ténèbres. Donc nous, étant que les enfants de la vérité, les enfants de la lumière, nous devrons leur éclairer. Car la Bible dit que notre Seigneur, il s'appelle la vérité. Alléluia. Amen. La vérité et la vie sont venues au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, lorsque tu acceptas Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ est en toi, tu dois le savoir, tu n'es pas n'importe qui. Si tu as cru en Jésus-Christ, parce que la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Alléluia. Amen. Nous avons cru en Jésus-Christ. Nous l'avons accepté. On veut qu'il soit notre moteur. On veut qu'il soit notre guide. Qu'il soit notre Seigneur. C'est pour cela que nous avons accepté. Pourquoi nous avons accepté? La Bible dit que la malédiction nous connaissait. On est devenu bénédiction à cause de lui. Parce qu'il a pris notre place. Alléluia. Amen. À la croix de Golgotha, il a pris notre place. Il est devenu malédiction de la bénédiction qu'il était. Donc, toi et moi, maintenant, nous sommes la bénédiction de cette terre. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes éclairés. Nous portons
Jésus-Christ de Nazareth qui nous délivre. Parce que tout ce que nous demanderons, la Bible dit nous le demanderons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que nous pourrons demander. Il n'y a pas un type, il n'y a pas un homme qui s'était sacrifié pour toi, qui t'a remplacé là où tu étais. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un Dieu, le Fils. Lui qu'on appelle le Fils de Marie. Marie qui a trouvé cette grâce à mettre au monde cet Fils. Or que cet Fils, lorsque Siméon l'a vu, en regardant, il dit, Père, maintenant laisse ton serviteur s'en aille, parce que j'ai vu la délivrance. J'ai vu le salut du peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes en Christ, mes bien-aimés, nous avons l'espoir qu'il y a quelqu'un qui nous surveille, qui est auprès de nous, qui nous console. Et personne qui peut mettre n'importe quoi dans notre vie. Mais malgré tout ça, quand la Bible nous dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant à qui dévorer. Tu es en Christ, mais sache que le combat est permanent. Alléluia. Le combat n'est pas pour aujourd'hui seulement et demain il n'y aura pas, non. Parce que lorsque la Bible nous parle dans le livre des Éphésiens, et que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Alléluia. Amen. Dans le lieu céleste. Donc notre combat est permanent. Nous aussi, comme le combat est permanent, nous devrons toujours rester auprès de celui qui nous garde. Alléluia. Amen. Qui nous garde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons la vie. En Jésus-Christ, nous avons l'espoir. En Jésus-Christ, nous sommes gardés. En Jésus-Christ, nous sommes protégés. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'un seul. Non, ce n'est pas Matouandele ou bien Simon qui manque. Ou bien les autres prophètes. Non, ce sont que seulement des prophètes. Mais il n'y a qu'une seule personne qui est morte pour toi et moi. Il y a une seule personne. Il y a une seule personne. Il s'appelle Jésus. Il y a une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ. Est-ce que tu as expérimenté la personne sur laquelle qui te garde? Lorsque je sais, je suis avec Jésus, je peux marcher même dans le vallée de l'ombre de la mort, mais je ne crains rien. Je ne crains aucun mal. Je sais que le démon existe. Je sais que l'ennemi existe. Mais si je sais, ce n'est plus moi qui vis. Si je sais, celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si je sais. Et je marche de gloire à gloire. Si je sais. Avec Dieu, je ferai les exploits. Mon bien-aimé, qu'est-ce que je vais craindre encore? Alléluia. Amen. Celui qui me donne cette garantie, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas une autre personne. Amen. Parce que c'est lui qui nous amène dans le chemin de la gloire. Lorsque nous sommes bénis, la bénédiction vient de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Amen. Qui ne suit aucun chagrin. Parce que l'homme de ce monde, mon bien-aimé, il peut te donner aujourd'hui 100 francs. Demain matin, il va aller prier là-bas. C'est moi qui l'ai donné 100 francs. Tu vois quelle est chaussure qu'il porte? C'est moi qui l'ai acheté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu le touche, la personne en question, Dieu le convainc. Et que non, moi maintenant je veux que tu portes quelque chose à mon serviteur. Il ne peut pas se glorifier. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui l'a touché de te le donner. Amen. Donc de lui-même il a crainte. Parce que sinon, la vengeance de Dieu va venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé,
Je dis la délivrance, c'est l'acte par lequel on est délivré. Si nous ne sommes pas délivrés, malgré tu peux faire ce qui est bon, mais tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à faire ce qui est bon. Parce que tu te dis non. J'ai fait le mal. Au moment que tu fais le mal, tu ne te rends pas compte que tu es en train de faire du mal. Mais dès que tu finis de faire du mal ailleurs, ou bien chez toi, à la maison, tu te souviens, ah, pourquoi j'ai fait du mal? Tu commences à se regretter, te faire mal. Tu te dis, mais il ne fallait pas, j'ai fait du mal, pourquoi je l'ai fait? Alléluia. Mais or que, le moment que tu es en train de faire le mal, tu ne te rends pas compte du mal que tu es en train de faire. C'est pour cela, la Bible dit, qui me délivrera, qui me délivrera, qui m'ensorcelerait, qui m'a conduit cette erreur. Je ne veux pas le mal que je veux faire, mais je le fais. Le bien que je veux le faire, mais je ne le fais pas. Et bien si je ne le fais pas, ce que le péché habite en moi. Mais qui dit le péché, dit l'ennemi habite en moi. Qui dit l'ennemi dit que les démons habitent en moi. Alléluia. Amen. Parce que tu veux faire du bien, mais tu n'arrives pas. Mais ce que là, il faut que tu sois délivré. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois délivré. Nous devrons être délivrés. La délivrance, c'est le meilleur des choses. La Bible dit, il est venu. Oh, mon bien-aimé. Lis-moi dans Jean 4, verset 19. 18 à 19. Il est venu. Jean 4, fais vite. Le lecteur est où? Fais vite. Jean 4, à partir du verset 18 à 19. Jean 4, ma soeur, mets-toi debout, lis-moi, fais vite. Je prie au nom de Jésus. Allez, que le Christ, amen. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant. Non, c'est pas Jean 4. Luc 4. Luc 4. Voilà, 18 à 19. Luc 4. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, oui. Parce qu'il m'a oint pour annoncer. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, c'est cette bonne nouvelle. Vas-y. Aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs, c'est-à-dire les gens qui sont étouffés. Les gens qui sont étouffés. Pour leur donner la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Ceux qui ne voient pas ce qui se passe dans le monde surnaturel, mais Dieu va te donner la vie afin que tu voies. Alléluia. Amen. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est-à-dire les opprimés, les gens qu'on opprime, les gens de la rue. Mais Dieu leur a fait grâce. Alléluia. Amen. Dieu leur a fait grâce en fait qu'ils soient importants dans ce monde que nous sommes. Parce que nous nous mettons, ce sont des fumeurs de chanvre, ils n'ont pas besoin. Ce sont des drogueurs, on n'a pas besoin. Mais Dieu a besoin de ces hommes-là. Alléluia. Ce que nous disons, non, ce sont des sorciers. Dieu n'a pas. Mais Dieu a besoin d'eux. Il n'a pas besoin de la sorcellerie, mais il a besoin des sorciers. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons? Le rythme de la sorcellerie, Dieu n'a pas besoin. Mais il a besoin d'eux, afin qu'ils puissent se repentir. Alléluia. La repentance pour eux, c'est une délivrance pour eux. C'est pour cela, Nicodème, lorsqu'il a vu, il a regardé, il a dit non. Il vient le jour, mais il vient la nuit auprès de Christ. Nous savons que tu es de Dieu. Mais Nicodème a dit, mais Jésus-Christ a dit, mais comment
toi, il faut que tu te naisses de nouveau. Mais Nicodème me dit, mais comment? Moi qui suis-je vieux? Qui suis-je vieux? Mais comment je peux encore rentrer dans les entrailles et le renaître encore? Il a dit, ce qui est chair est chair, ce qui est l'esprit est l'esprit. Donc il veut qu'il puisse naître de nouveau. Alléluia. Amen. Qu'ils ne restent pas là où ils sont enfermés, dans leurs habitudes. Il faut que tu sois ouvert. Le chemin soit ouvert pour toi. Car l'Éternel t'aime. Il t'a aimé depuis la naissance. Au commandement, auparavant, c'était la loi qui régnait. Mais maintenant, ce n'est plus la loi qui règne. Quelque part, ça règne. Mais ceux qui sont en Christ, ils sont des hommes libres. Alléluia. Amen. Les gens en Christ, ils sont des gens libres. Si nous sommes en Christ, en Jésus-Christ, nous marchons de liberté en liberté. Alléluia. Amen. Mais il suffit que nous respectons les principes de Dieu. Dieu a ses principes. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dieu a ses principes. L'évangile, les enfants de Dieu a ses principes. Comme nous le voyons ici, il y a aussi des lois qui permettent que si tu n'as pas le permis de conduire, tu ne peux pas conduire. Sinon, tu vas faire des catastrophes dans le vie. Alléluia. Amen. Tu vas brûler de l'eau. Et lorsque tu vas le brûler, sache que c'est ce qui t'attend. Donc c'est ça. Mais moi, je suis un enfant de Dieu. Pourquoi? Mais tu te demandes, est-ce que tu es en bonne relation avec celui qui t'a créé? Alléluia. Amen. À qui que tu as cru, toi? Tu as cru, et tant que tu es devenu enfant de Dieu, tu as cru. La Bible dit, celui qui croira sont devenus les enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair ni du sang, mais de la volonté du Père. Parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons le pouvoir, la puissance de délivrer ceux qui sont dans l'angoisse, ceux qui sont dans l'emprisonnement. Dieu, toi et moi, nous a donné le pouvoir. Parce qu'il y a plusieurs qui pleurent. Oui, certains qui pleurent. Parfois, il y a aussi des enfants de Dieu. Ils sont, on se dit enfants de Dieu, mais nous pleurons. Parce que nous ne connaissons pas. Or que lorsque la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu est loin de nous, nous faisons de n'importe quoi. Sans comprendre ce que nous sommes en train de faire. Il faut que la parole de Dieu soit notre marche. La parole de Dieu puisse nous conduire. Afin que nous soyons des enfants bien établis dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que là où réunissent les enfants de Dieu, on peut faire n'importe quoi? Non. Parce que là où nous sommes réunis, notre maître, il est là. Il surveille, il contrôle. Lorsque tu viens à ton intention de venir seulement voir quelqu'un, on commence en marche. Mais mon bien-aimé, tu es loin de la parole de Dieu. Viens prier, participer, mets-toi en terrain, sur le foot, dedans. C'est là que Dieu est. Il est dans la joie. Parce que la Bible nous dit, si deux d'entre vous s'accordent, nous sommes plus que deux. Et nous demandons à Dieu, Dieu nous exaucera. Alléluia. Amen. C'est la tienne, c'est sa parole. C'est pas la nôtre. Hein? Moi, c'est ce que je remets à Dieu. Tu as dit, c'est pas moi qui l'a dit. Moi, je suis un être humain. Demain matin, je retournerai dans la poussière. Alléluia. Amen. Mais ce que je dois croire, que c'est la parole, c'est ta parole. Papa, tu l'as dit. Je t'appelle papa, je t'appelle Seigneur, je t'appelle Père, quel que soit le nom que je t'appelle. Je sais que la parole que je lis, c'est inspiré par toi. Alléluia. C'est pas inspiré par un homme. C'est pour cela que je mets mon Dieu à l'épreuve. Alléluia. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons lire dans le livre
Exode 3. Je lis au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, ma fille. Va-y. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, Voilà. le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voilà. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Voilà. Vas-y. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu. La souffrance de mon peuple. Vas-y. Qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui ont font pousser ses oppresseurs. J'ai entendu quoi? Les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Alléluia, vas-y. Car je connais ses douleurs. Je connais, Dieu dit, il connaît nos douleurs au fond de notre cœur. Vas-y. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Je suis descendu pour le délivrer. Assure-toi, ma fille. Je suis venu pour le délivrer. Donc la personne qui délivre, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Nous pouvons être les instruments que Dieu utilise pour faire le travail. Alléluia. Amen. Mais la vraie personne qui peut délivrer, c'est Dieu. Mais Dieu, avant qu'il délivre, la Bible dit, il a vu d'abord la souffrance. Lorsque nous souffrons, moi je ne connais pas de quoi que tu souffres. Alléluia. Amen. Il a dit, il entend le cri de leur cœur, au fond de leur cœur. Il y a certains moments, mes bien-aimés, il y a des prières, parfois, tu n'as plus l'envie de prier. Mais quelqu'un au fond de son cœur, elle est en train de pleurer. Elle se dit, mais qui me viendra en secours? Or que si tu as cette relation avec ton Dieu, sache que Dieu voit tout ce qui est dans ton cœur. Alléluia. Amen. Sans que personne ne puisse le dire. Mais cet peuple était 430 ans en Égypte. Ils étaient les esclaves. Dans l'esclavagisme. Mais le Dieu Tout-Puissant, quand le temps était arrivé, quand le temps était arrivé, mon bien-aimé, quand le temps est arrivé, je te dis, quand le temps est déjà là, quand le temps, malgré tu as pleuré, tu as crié au fond de ton cœur, mais le temps n'était pas peut-être arrivé. Alléluia. Amen. Peut-être le temps était loin de Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui connaît toutes les choses. Alléluia. Amen. Mais quand le temps est arrivé, je ne sais pas de ce que tu souffres. Non, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire ce que tu souffres. Mais quand le temps est arrivé de Dieu, la Bible dit il est descendu. Mais il est descendu comment? Est-ce que Dieu, on l'a vu? Est-ce qu'on a vu le Seigneur? Dieu, on le voit à travers de sa parole. Alléluia. Dieu, on le voit à travers les envoyés. Il envoya Moïse. Moïse envoya l'arbre qui était dans le feu, mais qui ne se consumait pas. Mais c'était jamais vu. Personne qui devrait partir pour paître les brebis, mais il regarde, mais comment? Non, il y a quelque chose que je vois, je ne comprends pas. Il faut que je hâte le pas pour aller encore voir ce qui se passe. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a hâté le pas pour aller voir ce qui se passe, c'est là le Seigneur l'a parlé. Oh Jésus. Lorsque le feu brûle, le feu monte, la prière des enfants de Dieu est montée au ciel. Or, notre prière devient comme le feu est monté au ciel. Notre prière vient comme le parfum de bonne odeur est monté au ciel. C'est ce moment-là que Dieu se manifeste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Moïse, il disait, mais qu'est-ce qui se passe à mes propres yeux? Mais en poussant, en avançant, il entend la voix. Mon bien-aimé, si tu n'avances pas, tu n'entendras pas la voix. Alléluia. Amen. Pour que tu entends la voix, il faut que tu avances. Moïse a avancé. La Bible dit, proche de Dieu
et Dieu approchera de toi. Alléluia. Si tu te recules de Dieu, Dieu se reculera de toi. Alléluia. C'est pour cela que Moïse il a avancé, afin qu'il puisse connaître qu'est-ce qui se passe. Mais en voulant connaître ce qui se passait, automatiquement il a écouté l'ainsi dit de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas avancer dans l'œuvre du Seigneur, tu vas écouter ce que le Seigneur a fait pour toi. Mais lorsque tu vas reculer, tu resteras comme ça et les gens vont toujours te dépasser. Il faut que tu avances pour être le premier à écouter. Donc lorsque le ministère est établi, toi ne recule pas. Avance. Tout ce que tu es, avance afin que tu puisses saisir ce qui est de Dieu. Alléluia. Amen. Tu puisses saisir la bénédiction de Dieu. Ne regarde pas ce qui est ailleurs. Si Moïse il avait regardé ses brebis, je pense qu'il ne devrait pas écouter ce que le Seigneur voudrait dire. Alléluia. Amen. Mais Moïse, il a regardé l'arbre qui ne se consumait pas. Il disait que dans cet arbre, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Il avance pour écouter. Il a écouté Moïse. Et l'Éternel a dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Moïse. L'Éternel lui dit, verset 7, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Verset 7. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? J'ai vu la souffrance. J'ai vu la souffrance. Lorsque tu vas avancer, Dieu verra ta souffrance. Alléluia. Amen. Si tu te recules, Dieu malgré, il a vu, il ne va pas te le dire. Mais lorsque tu avances, Dieu verra ta souffrance. La Bible dit, il a vu la souffrance. Et il a entendu, il a vu, mais il a entendu aussi le cri du cœur. Ils ont dit non, mais malgré Moïse, où est-ce que tu nous amènes? Nous étions pour nous bien, on travaillait. Mais malgré ils travaillaient, ils avaient le cri au fond de leur cœur. Ils se disaient qu'il va leur sauver. Mais comme l'être humain, il est toujours compliqué. Dieu envoya pour leur sauver. C'est l'être humain qui dit encore, Moïse, pourquoi tu nous as amenés dans le désert? Alléluia. Amen. L'être humain est compliqué. Parfois, je ne sais pas. Ça demande beaucoup de choses, je ne sais pas. Vous avez pleuré. Dieu a vu le cœur. Et quand Dieu nous vous dit, sortez dans l'Égypte, dans l'esclavagisme, dans la souffrance, là où tu es en train de souffrir, depuis longtemps que tu as souffert, voilà, tu fais ceci, rien qui marche. Tu vas à gauche, rien qui marche. Et tous les chemins sont fermés pour toi, sont bloqués. Mais Dieu, il est venu débloquer ta situation. Alléluia. Amen. Dieu, il est venu débloquer ta situation. Mais toi, tu veux reculer encore. C'est ce qui est mauvais auprès du Seigneur. Quand tu mets le pas en avant, celui qui regarde encore en arrière, il n'est pas digne de suivre le Seigneur. Alléluia. Amen. Quand tu acceptes d'aller avec Christ, si tu veux regarder encore derrière, de dire, ah je ne sais pas, tu n'es pas encore digne. Or que Dieu cherche les gens qui sont dignes de suivre le Seigneur. Dieu cherche les gens qui sont capables d'aller avec, quelles que soient les herbes amères de la souffrance. Mais tu dis, mais avec l'animal, je vais manger ces herbes qui est amères. Alléluia. Amen. La souffrance est là, la pénitence est là. Mais toi tu te dis, moi j'irai au bout. Oh Jésus, est-ce que tu iras au bout? Est-ce que tu vas continuer? Malgré tout ce que tu vas écouter, tu vas continuer. Parce qu'on va te dire, ah ben tu sais pas, des gens là, ce sont des rebelles. Je ne sais pas d'où ça vient. Alléluia. Amen. Tu vas écouter beaucoup de choses. Ah mais eux sont des rebelles. Ils vont dire n'importe quoi pour toi. Mais si tu regardes derrière, tu n'as pas encore saisi le croix, la crucifixion de Christ. Alléluia. Amen.
Alléluia. Donc, dès que tu prends la crucifixion, tu as accepté Jésus-Christ et ton Seigneur et Sauveur. Plus question de retourner. Parce que Dieu t'a délivré de l'esclavagisme à la liberté. Ce qui te demande, c'est de remercier le Seigneur, c'est de louer le Seigneur. Il a dit, laisse mon peuple pour qu'il puisse me louer dans le désert, dans le chemin. Parce que vous et nous sommes dans le chemin. Le chemin est encore long. Nous ne savons pas si le chemin va terminer demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans. Nous ne savons pas. Mais Seigneur, la Bible dit, celui qui connaît, c'est Dieu le seul. Alléluia. Amen. Même le Fils, il ne connaît pas le jour de son retour. Mais c'est Dieu le seul. Car tout ce qu'il a déclaré, il a crié que Dieu viendra. Le signe, il a dit, le signe est accompli. Le signe est là. Il n'y a plus quelque chose de caché. Le signe est là. Mais toi, est-ce que tu as saisi le Seigneur? Est-ce que tu veux être avec le Seigneur ensemble? Marcher avec Dieu? Ou bien tu veux faire un pas en avant, mais l'autre pas en arrière? Donc tu es séparé. Or, la personne qui accepte tous ces deux pieds doit être présent. Alléluia. Amen. Il doit participer à toutes les activités de l'œuvre du Seigneur. Parce que son but veut que l'œuvre du Seigneur puisse aller en avant. Alléluia. C'est ce que nous pouvons faire. La délivrance. Quand Dieu délivre, mon bien-aimé, tu dois le suivre. Parce que la Bible nous dit, le diable rôde comme un lion rougissant et cherchait à qui dévorer. Or, dans la délivrance, il y a la délivrance naturelle et il y a la délivrance spirituelle. Alléluia. Amen. Oh, est-ce que l'église m'entend? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je ne pense pas vous pensez les marmites que vous avez laissées à la maison. Non. Alléluia. Amen. Parce que tu te dis, non, il est 12 heures, j'ai faim, maintenant il faut que je mange. Non, mange d'abord la nourriture de Dieu. Alléluia. C'est celui-là qui va te bénir. C'est la vraie nourriture, c'est ça. Alléluia. C'est-à-dire, il y a la délivrance naturelle et il y a la délivrance spirituelle. La délivrance spirituelle, c'est ce que Dieu a fait dans la ville de Gadara, dans Marc 5. Il a fait dans la ville de Gadara. La Bible dit, il y a quelqu'un qui était dans les spulques, dans le tombeau. Sur les tombeaux, chaque fois il dormait là. Pour lui, il sentait, il était bien. Pour lui, il s'inquiétait de rien. Dans son état, il voyait qu'il était bien. Alléluia. Amen. Oh. Dans son état, il voyait qu'il était bien. Mais or, il y a quelque chose. Ce qui lui conduisait dans cet état, ce n'était pas lui, c'était l'esprit impur. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez, comme je viens de dire, quelqu'un fait le mal. C'est-à-dire, la haine est montée. Pour lui, tout le monde, ce sont des ennemis. Pour lui, tout le monde parle du mal de lui. Pour lui, tout le monde sont mauvais. Pour lui, il n'y a aucun quelqu'un qui est bon. Donc, ils se sont, non, c'est bien. Parce que dans ce monde, c'est ce qui règne aussi. Alléluia. C'est ce qui se voit aussi. Or, si tu es un enfant de Dieu, il y a des différences. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. L'enfant de Dieu, malgré les gens t'a haï, toi tu leur aimes. Alléluia. Amen. Ah, c'est là qu'il y a la blessure. Quelqu'un qui te parle du mal, mais toi tu l'aimes toujours. C'est pas facile, hein? C'est une grande délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La délivrance spirituelle, mon bien-aimé. Dans le tombeau, ce qu'il faisait, il ne savait pas. Mais lorsque Christ il a rencontré la personne en question, lui qui était fou, le fou vient de crier, qu'y a-t-il entre vous et nous? Alléluia. Amen. Qu'y a-t-il? Il a dit, notre temps n'est pas encore arrivé. Qu'y a-t-il? Mais Christ, comme il connaissait dans le monde surnaturel,
Parce que lorsque un enfant de Dieu doit avoir dans le monde naturel premièrement et deuxièmement dans le monde surnaturel. Alléluia. Lorsque tu regardes les choses dans le monde naturel, regarde dans le monde surnaturel pour voir qui anime la personne en question afin qu'il puisse agir dans cette œuvre, dans cet état qu'il anime. Toi tu regardes seulement, maintenant ton frère est en train de parler devant le monde. Elle ne me respecte pas. Elle est toujours vraiment violente auprès de moi. Non, je le dis comme ça, elle est mensongère. Mais qu'est-ce qui lui donne le mensonge? Or la Bible dit, la Bible nous parle que le père de mensonges c'est le qui? Le diable. Mais s'il a beaucoup de mensonges, s'il ne te respecte pas, parce que le diable ne respecte personne, s'il ne te respecte pas, sache que celui qui vit en lui, ce sont les légions. Alléluia. Les légions, ce sont des démons, peut-être 3000 démons, peut-être 3500 démons. Ce sont les légions. Or, c'est ce que nous devrons éviter, nous. Donc, moi, je t'aime. Je ne t'aime pas parce que tu es un menteur. Je ne t'aime pas parce que tu es quelqu'un qui est bizarre. Mais je t'aime en tant que créature de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'a créé comme ça. C'est pourquoi je t'aime. Mais tes mensonges, non, avec moi, on n'ira pas ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que l'église est là? Amen. Mais bien aimé, et que Dieu lui-même parle à travers de Jésus-Christ, il a dit à ses esprits, sortez, sortez. Et les esprits sont sortis. Mais les esprits avant de sortir, ils ont crié. Il y a des esprits qui crient. Non, mais ne nous laisse pas comme ça. Il faut que tu nous orientes quand même dans le port. Oriente-nous dans le port, que nous puissions rentrer dans le port. Alléluia. Alléluia. Donc, toi, les esprits, sache-le bien, les esprits n'habitent en rien, mais n'habitent sur les hommes. Les esprits habitent sur les hommes. Ça peut habiter aussi dans les animaux, les esprits. Comme tu vois, parfois la nuit, tu vois comme ça, et que les esprits, tu vois un chien qui est en train de siffler, de crier au toit de ta maison. Toi, tu penses que c'est le chat. Mais en réalité, c'est un esprit qui vient pour dire quelque chose. L'autre fois, moi, j'avais vu ça. Alléluia. Amen. Je vais vous conter une histoire. À un certain moment, j'étais à l'autre là. J'étais au village. Au village là où j'étais, j'ai dit non, il faut que je puisse faire la retraite quelque part dans un village inconnu. J'étais parti dans un village inconnu. Et dans un village inconnu là-bas, je commence à prier. J'étais dans des salles de classe. Je commence à prier. Vers 0 heure, je vois les chats, les chiens, les oiseaux commencent à se bagarrer. Mais les chats, les oiseaux là, ils parlent comme les hommes. Mais je regarde comme ça, je vois il y a des chats seulement et des oiseaux. Moi je dis, oh, mais comment des chats peuvent parler comme des humains? Et j'avais retenu 2 noms. Le 2 noms, moi, et tant qu'il faisait comme ça, je regardais, je commençais à intercéder au fond de moi. Je commence à intercéder. À la fin, le matin, à peu près 10 heures, je demande à quelqu'un, est-ce que tu connais le monsieur qui s'appelle tel nom? Il dit, mais c'est notre directeur de l'école. Moi, je dis, quoi? Donc, le directeur de l'école, il est dans le monde surnaturel du ténèbre. Donc, je ne comprenais rien. Donc, tu vois, c'est pour cela. Tu as besoin d'avoir Jésus-Christ. Tu as besoin de marcher avec Jésus-Christ. Tu as besoin que Jésus-Christ puisse te délivrer de là où est. Il ne faut pas avoir haine aux gens. Non. Aime tout le monde. Jésus-Christ est amour. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est amour. Est-ce que nous comprenons? Amen. Nous devrons avoir cet amour. Quel que soit les gens parlent de mal de toi, quel que soit leur caractère, mais aime-la comme elle est. Enfin que Dieu te bénisse. Merci, Mayo.
Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. C'est que le Seigneur m'a mis dans mon cœur. Je vais prier. Je demande à quiconque dans la semaine prochaine qui va mener une âme, quelqu'un en Christ, qui va mener quelqu'un, pas deux personnes, mais quelqu'un seulement, un seul, qu'il vienne devant nous, viens prier pour lui, qui va mener quelqu'un. Si tu n'es pas sûr d'amener quelqu'un, ne viens pas dire, s'il te plaît. Je vais prier ce que le Seigneur m'a mis dans mon cœur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant. Si tu es convaincu que je vais chercher quelqu'un pour l'amener en Christ, le dimanche prochain, moi maintenant je prie. Je vais prier pour toi. Et tu vas dévoiler ce que le Seigneur a besoin qu'il fasse dans ton cœur. Tu vas le dévoiler au fond de ton cœur parce que c'est le Seigneur qui va regarder, voir ce qui est au fond de ton cœur. Les cris qui ont été de passer au fond de ton cœur, moi je ne le vois pas, mais Dieu seul le connaît. Je demande à quelqu'un. À quelqu'un. Je ne veux pas m'insister. S'il n'y a personne, nous allons remercier le Seigneur. Il est Dieu. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Remercions le Seigneur. Père, merci Seigneur pour cette pensée que tu m'as donnée. Laisse que toute la gloire te revienne, Père éternel. Le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant. Je me confie à toi, Père éternel. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se l'écouter. Tu as dit, Seigneur, que nous puissions faire ce que tu nous confiais à dire. Et nous avons dit, nous avons reconnu, Seigneur, l'éternel d'âme de ton œuvre. Merci, Seigneur. Laisse que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ce matin,
Sois une matin béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen.